Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Qu'y a-t-il? Que met-on dans un musée? Et puis c'est quoi au fait? Si on commence par un peu d'étymologie, le mot musée vient du grec muséion, qui désigne dans l'Antiquité un temple dédié aux divinités des arts, les muses. De là, l'idée souvent répandue que l'on s'en fait, un temple dédié aux arts, un lieu un peu sacré, qui serait réservé à des initiés. Un endroit assez particulier en fait. Pourtant, les musées tels que nous les connaissons aujourd'hui n'ont pas été fondés avec cette philosophie. Au contraire, ils sont les héritiers des idées des Lumières, du XVIIIe siècle. À cette époque, en France et partout en Europe, on a décidé d'ouvrir au public les collections d'art et d'objets rares, jusqu'ici restées privées, princières ou royales, assez souvent. L'idée finalement, c'est que l'art devienne accessible à tous et qu'il ne soit plus réservé à une élite. Dans un musée, on conserve donc tout simplement des objets auxquels on tient, qui nous racontent une histoire, qui sont symboliques pour nous, des objets qui ont du sens. Il existe dans le monde de nombreuses sortes de musées. Des musées d'art, d'histoire, d'archéologie, de littérature, de technique, d'ethnologie, d'industrie, de mode. Tous racontent l'histoire des hommes, tout autour du monde, à toutes les époques. Il y a des musées qui racontent le passé, ceux qui témoignent du présent, ceux qui imaginent l'avenir. Des musées du jouet, de la lunette, des papillons, de la chaussure. Des musées sur l'art numérique, la vidéo et la photo. Des musées de livres, de peintures, de sculptures. Des musées d'objets anciens, des musées d'objets très récents. Des musées où l'on voit des objets familiers que l'on connaît bien. Et des musées qui surprennent, qui montrent des choses qui nous semblent étrangères, nouvelles, lointaines, et parfois même choquantes. Il y a des objets qui nous surprennent tant qu'on se demande bien pourquoi on les a gardés, pourquoi ils ont cette place, là. Il y a les objets uniques, les chefs-d'œuvre, ceux que tout le monde connaît et que tout le monde veut avoir vu dans sa vie. Il y a les objets tout simples, en apparence anodins, petits et grands, qui représentent des types, des séries. Un musée, c'est finalement un petit raccourci, un condensé sur une époque, un lieu, un personnage, un courant de pensée, un moment de création. Si l'on regarde autour de nous, dans les pièces où nous vivons confinés en ce moment, on s'aperçoit que nous avons, nous aussi, nos petits musées. Voilà un souvenir bien lointain, qui nous rappelle un aïeul, que l'on n'a pas connu, mais dont on nous a parlé. Et puis là, une bricole de voyage, qui n'a pas beaucoup de valeur, mais qui nous rappelle un moment, une promenade. Petit trésor anodin, glané sur le bord du chemin, et gardé au creux de la main jusque dans le train du retour. Il y a les derniers objets que l'on a achetés, parce qu'on les trouvait beaux, étonnants, utiles, parlants, ou parce qu'ils nous faisaient rire. Il y a les objets abîmés, cassés, froissés, qui auraient bien besoin d'être protégés, restaurés, que l'on prenne un peu soin d'eux. Il y a les objets que l'on a oubliés et qui surgissent du tiroir, cette petite réserve personnelle, parce qu'on y fait un peu de tri, et qui retrouvent tout à coup leur place sur l'étagère, à côté de nos dernières trouvailles. Il y a les objets que l'on a payés cher et qui ont une valeur marchande. Et puis il y a les gris-gris que l'on garde juste parce qu'on les aime, qu'on les trouve beaux, ou simplement parce qu'ils nous font du bien, rien que par leur présence rassurante auprès de nous. Eh bien, c'est tout cela un musée. La grande différence, c'est que les objets conservés par les musées tels que ceux de Noyon, municipaux, ne sont pas privés, personnels, réservés à quelques-uns, à nos proches, comme nos souvenirs de famille. Ce sont des objets publics, qui appartiennent à tous. Ils racontent notre histoire commune, ils portent en eux un petit bout de notre passé, de ceux qui nous ont précédés. Un musée n'est pas seulement un sanctuaire, un grand lieu de stockage. Il doit nous aider à nous questionner sur notre présent et à trouver des réponses. Pour continuer à être porteurs de sens, pour nous tous, aujourd'hui, les musées doivent vivre, évoluer, se transformer, s'ouvrir à la différence, être des lieux de dialogue et de partage. Allez, on parie que vous aussi, vous avez votre petit musée ?